ressuscité. Réjouis-toi, sèche tes larmes. Christ est ressuscité. Le tombeau est vide et la pierre a été roulée. Christ est ressuscité. Arrête de promener des regards inquiets. Christ est ressuscité. Il ne t'a pas abandonné. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bienvenue à tous les auditeurs de ce culte. Bienvenue également aux internautes sur YouTube. Bienvenue à cette célébration de Pâques en ce mois d'avril 2020. C'est un jour de reconnaissance, un jour où l'espérance renaît. Oui, c'est un jour de joie. Une magnifique annonce nous est faite. Une promesse a été réalisée. Et nous venons tous, ici, dans le lieu de nos maisons, dans nos foyers, mais surtout dans notre cœur, nous venons ici pour accueillir le Christ ressuscité. Alors, soyons accueillis par lui, ainsi que par le Père qui l'a relevé de la mort, et par l'Esprit qui nous aide à confesser et à proclamer la puissance du Fils. Oui, Christ est ressuscité pour toi et pour moi. Que l'amour du Père t'entoure, te restaure et te protège. Amen. Et nous prenons maintenant chacune dans le cantique, psaume et cantique, le numéro 320, Jésus sort de la tombe. Et nous chantons ensemble au numéro 320 du psaume et cantique, Jésus sort de la tombe. Et nous prions, avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le texte du jour se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9.
Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide, dépassa Pierre, et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau et vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait également enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé en premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et crut. Amen. L'histoire semble s'être arrêtée le jour de la condamnation de Jésus, le jour de son humiliation, de la torture et de la crucifixion. Pour la famille, les amis et les disciples de Jésus, le temps s'était arrêté sur la mort, sur la dispersion, la peur, la déception, le repli sur soi, et ce fameux tombeau fermé qui engloutissait le corps meurtri de celui qui avait osé se mettre au travers du pouvoir religieux et politique. Oui, tous les souvenirs, les enseignements, peut-être les marches interminables, les discussions, les rencontres et les miracles, tout ceci semblait bien loin et fini à jamais. Un chapitre semble s'être à tout jamais refermé. Sans jeu de mots, nous pourrions dire que le rideau était tiré, puisque dans les autres évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, il est raconté qu'à l'heure de la mort de Jésus, le rideau du grand temple s'est déchiré de haut en bas, en même temps qu'une secousse s'est fait sentir. Il y a là une sorte de clin d'œil qui nous apprend que ce qui s'annonçait être une fin ne fut en réalité qu'un début, qu'un rebondissement. Et le reste des récits évangéliques nous le montrera. Pour celles et ceux qui aiment les surprises, Pâques est une agréable, voire même une incroyable surprise. Attention, il n'est pas question ici d'une surprise qui nous laisse devant des interrogations, mais une vraie surprise qui laisse place à une joie intense, une reconnaissance, parce que c'est quelque chose que l'on n'attendait pas, c'est quelque chose qui semble impossible. Pour imager mon propos, je prends l'exemple d'un pasteur qui avait évoqué une fois cette image. Il comparait la Pâque à cet instant très précis où l'on retrouve peut-être ses clés, que ce soit les clés de maison, de sa chambre ou de la voiture. Vous connaissez ce sentiment où vous cherchez, vous retournez toute votre maison, votre voiture, tout ce qu'il y a, ou peut-être pour un portable ou un téléphone, vous retournez sur vos pas, sur les lieux que vous avez empruntés, pour voir si l'objet désiré ne s'est pas égaré par là ou n'a pas été retrouvé par quelqu'un. Et en dépit de tous vos efforts, vous avez tout fait, rien. L'objet est perdu. Et c'est là,
alors que vous avez baissé les bras, que quelque chose d'inattendu arrive? Quelqu'un a trouvé vos clés? Quelqu'un a retrouvé votre portable dans le bus? Ou peut-être votre portefeuille dans un tram et vous le ramène, ou au moins le laisse à disposition. C'est là, ce moment où vous êtes reconnaissant, ce moment où vous accueillez cette joie. C'est à ça que ressemble d'une certaine manière la Pâque. Ce sentiment-là que vous éprouvez où ce que vous avez laissé tomber, ce qui semblait impossible, devient possible on ne sait comment, mais vous en êtes reconnaissant. L'évangile de Jean ne comporte pas de description de Jésus sortant du tombeau. Et là encore, on peut penser en termes de manque, comme si une pièce du dossier faisait défaut. Pourtant, lorsqu'on fait mention de ces deux hommes, de ces deux disciples, on va dire qu'ils sont entrés dans le tombeau, tous les deux, et on peut y voir d'une certaine manière la résurrection qui n'est pas seulement pour le Christ, mais aussi qui est la mienne, la vôtre, la nôtre. Car c'est ça finalement qui est en jeu. Croire au Christ ressuscité, finalement, pourquoi pas? Mais croire en moi, ressuscité avec lui, c'est là souvent que le bât blesse. Notre évangile le proclame à chacun de nous, ici ce matin. C'est de toi dont il est question. C'est de toi que l'on parle. Es-tu prêt à ressusciter? Es-tu désireux de vivre cette résurrection? Pierre et l'autre disciple sont nos éclaireurs pour nous aider à accomplir ce passage vers la vie, une nouvelle vie. D'ailleurs, si ces disciples bien-aimés n'a pas de nom, peut-être qu'il s'agit de Jean ou d'un autre, c'est peut-être pour nous inviter, pour t'inviter à mettre un nom sur cette silhouette. La personne énigmatique qui est avec Pierre, elle entre et sort du tombeau. Et finalement, si c'était toi, le bien-aimé, et si c'était bien le nom que Christ donnerait aujourd'hui, il s'agit peut-être de toi. Tu es le bien-aimé. Veux-tu, toi aussi, passer par la vie avec lui, en lui et par lui? Oui, dans notre évangile, les deux disciples accourent après avoir été surpris par une nouvelle rapportée par Marie de Magdala. L'évangile attire notre attention également ici sur une chose. Elle ne nous montre pas quelqu'un en train d'expliquer aux disciples que Jésus est ressuscité. Ici, il est question de nous montrer des proches de Jésus qui ont fait une expérience, l'expérience du tombeau. Il était ouvert et vide, et le voici rempli de vie. L'évangile ne s'arrête ni sur quand est-ce que ça s'est passé, ni sur le comment ça s'est passé. Non, il y a un focus là sur le « et alors » et ensuite. À partir du moment où l'on constate que le tombeau est ouvert et vide, quelle est la suite? Et à cette question semble encore en fait nous interroger nous aujourd'hui. Quelle est la suite pour nous? Qu'est-ce que nous vivons à travers cette résurrection? Ceux qui ont vécu avec Jésus se sont beaucoup posé cette question. Et l'évangile de Jean nous montre qu'ils ont fait du chemin depuis. Oui, ils sont allés de découverte en découverte. Ils ne se sont pas arrêtés à leurs premières impressions, mais ils sont toujours allés beaucoup plus loin. Le tombeau vide s'est rempli de personnes bien vivantes qui ont été obligées de constater pour croire. Mais ce n'était pas le cas de Marie de Magdala. Oui, sa première impression était de dire « on a enlevé le tombeau du Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis ». Si Marie s'était arrêtée sur cette constatation, elle serait toujours dans la tristesse et n'aurait pas pu apporter le message. Elle aurait confirmé qu'il y avait effectivement une fin au chapitre. Mais la suite du texte nous indique qu'elle est allée beaucoup plus loin que ça.
Oui, elle a fait une autre expérience. Elle était près du tombeau et elle a fait la rencontre du Maître. Celui qu'elle va reconnaître personnellement, puisqu'elle va l'appeler Rabouni, mon Maître. Et ça, c'est un autre évangile qui nous l'explique. Mais cette rencontre avec le vivant, cette rencontre va lui permettre d'affirmer plus tard « J'ai vu le Seigneur ». Et Marie, qui s'est mise en route, a elle-même été le moteur pour mettre d'autres personnes en route. Et en ce matin de Pâques, je ne peux que vous inviter à une rencontre avec le vivant pour que vous puissiez vous aussi relayer ce témoignage. J'ai vu le Seigneur. Avez-vous remarqué que lorsque il fait noir dans notre vie ou très sombre, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous apparaît? C'est peut-être parce que dans cette période-là, l'humain ne peut rien faire d'autre si ce n'est se laisser toucher, se laisser rencontrer par la lumière de vie. Et finalement, c'est lorsque l'humain est faible qu'il se laisse toucher par le Tout-Puissant. C'est lorsqu'il est faible et qu'il est limité et qu'il est vulnérable qu'il ne peut faire autre chose que de se laisser appréhender par le tout autre. Et je crois que c'est ce que Marie nous dit à travers son attitude. Oui, il ne faut pas fermer la porte trop vite, trop tôt. Parce qu'effectivement, on peut faire l'expérience de beaucoup de choses décevantes et négatives dans notre vie. Mais finalement, parfois, il nous faut peut-être continuer, attendre encore un petit peu, être patient et apprendre à garder la porte ouverte. Parce que finalement, qui dit que tout est perdu? Alors oui, là où l'homme ne peut rien faire, là où l'homme semble perdu, notre assurance, c'est de voir qu'en Christ et qu'en Dieu Tout-Puissant, tout est possible. Parce que, rappelons-le, la mort semblait être la fin de tout. Et pourtant, à travers Jésus, qui se relève de la mort, une nouvelle vie commence. Une nouvelle porte s'ouvre également aussi pour nous. Oui. Si on regarde aussi la suite avec les disciples et la suite des évangiles, dans un premier temps, nous avons vu et nous verrons encore qu'ils retournent chez eux. Le texte dit donc que malgré les aléas de la vie, justement, malgré notre cheminement, on peut être encore emprunt à quelques peurs, à quelques incertitudes. Et c'est là encore une fois que le Christ ressuscité apparaît. Chers frères et sœurs en Christ, avec l'évangile de Jean, nous assistons à la mise en place des premiers chaînons de témoins qui vont progressivement faire l'expérience du Seigneur ressuscité. Ils vont proclamer avec courage la bonne nouvelle. Et nous assistons également aussi aux premières chaînes des personnes qui attestent, qui témoignent de ce qu'ils ont vu et vécu avec Jésus. Et finalement, aujourd'hui, c'est à notre tour. Oui, c'est à vous, madame, à vous, monsieur, à toi qui es jeune ou qui se sent incapable. C'est à vous, à nous tous, de porter ce message. Parce que nous sommes responsables pour les générations futures, mais nous devons transmettre l'espérance à travers ce qui s'est passé dans le tombeau. À nous de porter le flambeau. Oui, c'est à nous de témoigner de la foi, de celui qui a décrété que l'amour est la seule règle qui devrait régir les relations entre les humains et la relation entre les humains et Dieu. Maintenant donc, en route. Mettons-nous en route, puisque c'est à nous qu'est proclamé cet amour. Et si on ne se met pas en route comme Marie de Magdala, qui fut la première, je me répète, la première à avoir annoncé la bonne nouvelle du ressuscité, c'est par le courage de cette femme qui est allée voir des hommes que eux-mêmes ont pu se mettre en route et constater d'eux-mêmes ce qui se passait. Oui, dans nos relations, c'est à nous de maintenir aussi la porte ouverte. C'est à nous d'accorder parfois la seconde chance avec l'aide de Dieu. C'est à nous de donner des impulsions positives également aussi dans la société. C'est à nous de rappeler que l'espoir est permis
et que l'on peut encore se relever, se remettre debout, encore et encore. Parce que c'est de cette manière que notre texte grec parle de la résurrection. On parle d'être relevé, se relever, être mis debout. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Alors maintenant, allons-y, allons marcher, allons annoncer. Nous sommes peut-être confinés, mais nous avons des moyens mis à notre disposition pour annoncer ce message de vie. Va, car le Seigneur ressuscité est avec toi. Amen. Confessons ensemble notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous pouvons entonner au cantique 312 de Psaume et Cantique que vous connaissez, « À toi la gloire ». Le 318 dans le Psaume et Cantique, « À toi la gloire ». Je vous invite maintenant
à la prière d'intercession. Prions. Père, nous voulons te prier pour nos familles, nos amis, les êtres qui nous sont chers. Viens les visiter et que la joie de Pâques vienne les submerger. Oui, Seigneur, nous venons à toi pour t'amener, Seigneur, également les personnes isolées, les étudiants étrangers loin de leur famille. Nous pensons également aux personnes malades ou en soins actuellement. Nous venons t'apporter les personnes endeuillées, les hommes et les femmes en difficulté, les familles qui subissent et qui vivent des tensions. Oui, nous voulons t'apporter, Seigneur, tous ces sujets qui nous préoccupent. Mais nous voulons également te prier pour les personnes bien portantes, celles qui se sentent privilégiées, qui apprécient chaque jour comme il est. Oui, merci Seigneur pour ce jour où nous pouvons goûter à la joie de Pâques. Oui, Seigneur, tu connais aussi toutes les prières que nous avons au fond du cœur, que nous n'osons élever vers toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Que l'œuvre que tu as commencée en nous continue. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que les cœurs se tournent vers toi. Nous voulons, Seigneur, finir cette prière par la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Au moment de recevoir l'envoi et la bénédiction, je vous invite, là où vous êtes, à vous lever pour recevoir cette grâce que le Seigneur nous fait. Que le Père Tout-Puissant ranime la grâce de notre baptême. Que le Christ ressuscité nous donne d'agir dans la joie et la reconnaissance de la vie qui nous est donnée malgré les circonstances. Que l'Esprit nous fasse participer dès maintenant au nouveau monde. Allons avec la force qui nous est donnée. Amen.